Hola les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors comme le titre le dit, je vais vous présenter aujourd'hui la vidéo de ma dernière valise de maternité. J'ai appris beaucoup de choses avec le premier, avec le deuxième et avec le troisième. Avec le troisième, je me suis vraiment perfectionnée dans la valise de maternité. Donc voilà, sans plus tarder, j'espère que cette vidéo va vous être utile, va vous plaire, mais surtout va vous être utile. Si vous connaissez des mamans ou des femmes enceintes autour de vous, partagez cette vidéo avec elles. Peut-être que ça va leur donner des idées. Et si toi-même tu es là et tu me regardes et t'as pas d'enfant, ben tu sais pas, tu en auras sûrement un jour, Inch'Allah. Et j'espère que ma vidéo te sera utile. Donc je vous fais de gros bisous et à bientôt. Mouah. Bon alors voilà, j'ai ouvert la valise et on va voir, on va découvrir les articles ensemble. Donc pour les vêtements, qu'est-ce que vous avez besoin? Un truc comme ça de pyjama. Quand vous prenez des pyjamas avec vous à l'hôpital, optez pour des pantalons qui ont des élastiques en bas. C'est-à-dire des pantalons comme ça, qui ont des élastiques, qui tiennent la cheville. Pourquoi? Et vous allez rire pour cette raison, mais croyez-le ou pas, c'est vraiment pratique. Tout simplement parce que quand vous allez aux toilettes, le pantalon qui n'a pas des élastiques va tomber par terre. Belek tous oui ça, peut-être c'est juste dans ma tête, mais franchement, ça, avec le troisième accouchement, j'étais tellement contente. J'allais aux toilettes et je me souciais pas est-ce que le reste de mon pyjama va toucher le sol ou pas. Donc voilà. Et les chemises de nuit, voilà, c'est des chemises de nuit de grand-mère. Je les appelle les chemises de nuit de grand-mère. Chemise de nuit comme ça, de grand-mère. Très très confortable. J'adore. Opter pour des trucs caboutants ou sinon en cache-cœur. Et pourquoi les chemises de nuit les 2 premières journées ou la première journée? Parce que le médecin va passer vous vérifier, l'infirmière va peut-être passer vous vérifier aussi. Ils voudront voir, ça va, est-ce que vous êtes bien guéri, est-ce que ça se passe bien en bas, est-ce que tout va bien en bas. Et du coup, quand vous avez un pantalon, il faut baisser, il faut remonter. Ça aussi, c'est une de mes chemises de nuit préférées. D'ailleurs, j'ai même une belle photo avec le jour de mon accouchement que je vais vous mettre, dans la vidéo. Et donc, super confortable. Je l'avais tellement aimé que je l'avais porté. Ma mère l'a repris à la maison, l'a lavé et me l'a ramené à l'hôpital. Sinon, il y a aussi, si vous accouchez en été, tout ça, ça c'est super pratique. Il vient aussi de chez Walmart. C'est un pyjama. Ça ressemble au pyjama de soie, c'est juste que c'est du 100% coton. Et puis, c'est un short avec le haut boutonné et qui est super confortable aussi. On se promène en chemise de nuit parce qu'on va venir vous vérifier toutes les 30 minutes pour voir si votre col a bougé. Et si vous êtes comme moi et que votre col ne bouge pas et décide de rester fermé jusqu'à ce que l'épidural soit là. Voilà, donc optez pour une tenue super confortable, boutonnée, 100% coton, légère et dans laquelle vous vous sentez bien. On s'en fout de l'esthétique, on veut le confort. Une robe de chambre, madame. Tu auras besoin d'une robe de chambre. Pourquoi? Parce que de 1, c'est pas juste pour faire beau, parce que de 1, après l'accouchement, on a tendance à avoir froid. Je sais pas pourquoi, mais on a tendance à frissonner, à avoir froid, etc. Pendant la période de la péridurale aussi, donc prévoyez un châle, prévoyez quelque chose de confortable, une robe de chambre, quelque chose que vous pouvez mettre parce qu'à un moment donné, vous allez avoir toutes les fils là, de sérum, etc. Vous allez être plugué de partout. Et du coup, vous ne pouvez pas vraiment faire rentrer des choses. Donc, prenez des choses comme des châles ou quelque chose qui pourront vous envelopper, qui pourront, voilà, il peut vous ramener aussi des couvertures chaudes. Passons maintenant aux choses sérieuses. Enfin, tout est sérieux dans cette vidéo, mais il y a quelque chose de plus sérieux. Madame, s'il te plaît, si tu veux te faciliter la tâche et si tu veux vraiment, mais vraiment avoir la paix après ton accouchement, voilà ta solution. Alors malheureusement, cette astuce, cette idée, je la connaissais pas avec mon premier accouchement. Donc c'était à base de serviettes hygiéniques et de culottes. Et voilà, comme tout le monde, comme toute femme qui accouche. Par la suite, avec mon deuxième, en 2015, je regardais des vidéos sur YouTube et bam, je suis tombée sur une vidéo d'une maman qui préparait sa valise de maternité et qui parlait de ça.
Et là, je suis tombée sous le charme. Je me suis dit, ah, des couches pour adultes. Ok, c'est très intéressant. Je l'ai essayé et franchement, c'est magnifique. Alors, c'est magnifique. Et je vais vous ouvrir ça, juste pour avoir une idée de quoi ça a l'air. Pour les curieuses. Voilà. Donc, c'est une couche pour adultes qui se présente comme ceci. Je vais faire ma blogueuse là. Qui se présente comme ceci. Vous avez des tailles aussi, hein. Vous avez du small medium, vous avez du medium large, du large extra large, je crois. Moi, je prends le small medium et il faut savoir que pendant mes grossesses, à la fin, au moment d'accoucher, je pèse entre les 75 et 78 kilos. Oui, madame, je prends beaucoup de kilos dans mes grossesses. Je les perds après, alhamdoulilah, mais je les perds sur une longue période. Je les perds après 1 an et demi à 2 ans après. Donc, je ne me presse pas pour perdre ces kilos. De 1. C'est hyper hygiénique. Alors attendez, on va passer à la deuxième étape parce que vous n'allez pas juste la mettre comme ça. Pour ça, on va l'accompagner des serviettes hygiéniques maxi. Donc il faut que ça soit, cherchez bien, il faut que ça soit écrit maxi. Et il faut que ça soit, toutes les petites gouttes là, il faut qu'elles soient au maximum. Maximum d'absorption. Et en général, c'est les overnight, c'est les maxi de nuit. Je sais que Always aussi en a et je n'ai rien contre cette marque, c'est juste que je préfère cette marque et je ne suis pas sponsorisée. Alors là, pas du tout dans aucune chose que je suis en train de vous montrer. Tout a été acheté avec mon propre argent et tout a été... c'est-à-dire, c'est toutes des choses qui ont fonctionné pour moi et des marques qui m'ont... Qui ont fonctionné pour moi, que je partage avec vous. Donc voilà. Alors la marque Incognito qui se trouve également, c'est-à-dire ça aussi c'est Equate, c'est la marque, elle se trouve chez Walmart. Ça aussi ça se trouve chez Walmart ou dans les pharmaprix, etc. Donc la marque Incognito, pourquoi j'ai choisi cette marque? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas les espèces de colorants, de trucs, sentir bon, machin chose. Non merci, on vient d'accoucher. On veut rien mettre de bizarre, on veut rien mettre de spécial, on veut mettre des serviettes hygiéniques naturelles. Voilà, si vous en trouvez avec du coton naturel, c'est encore mieux et mieux. Mais voilà quoi, moi, voilà, ça c'est sans parfum, sans encre et hypoallergène. Voilà, c'est une serviette hygiénique toute simple qui vient comme ça. Donc, qu'est-ce que je faisais? Tout simplement, je prenais la serviette hygiénique, je la décollais, je la plaçais à l'intérieur et ça vous fait une double protection. Et je mettais ça, ni sous-vêtements, ni rien du tout. Tu te changes ma chérie après 1 heure ou 2. Tu prends le tout et tu mets à la poubelle. Au revoir et merci. Oubliez un petit article dans le thème vêtements. Donc, prenez avec vous une tenue pour la sortie. Une tenue pour la sortie, n'allez pas chercher vos affaires d'avant grossesse là, parce qu'on est d'accord, tu vas pas perdre des kilos miraculeusement en quelques jours après ton accouchement. Et il faut pas penser déjà à la perte de poids après l'accouchement. Ça, c'est un conseil que je donne aux femmes enceintes qui vont accoucher. Ne te soucie pas de ton poids après ton accouchement. Moi, qu'est-ce que je fais? Je prends toujours des vêtements de maternité. Du coup, je prends un pantalon de yoga avec le truc là de maternité. Vous voyez, pantalon commence par là, mais on a le truc de maternité. Pantalon de maternité et un débardeur, quelque chose de confortable. Vu que j'accouche l'été, un petit débardeur. Vous voyez, il est énorme. Vu que quand on finit d'accoucher, on a quand même du ventre, on a un gros ventre après, on est d'accord, et un petit gilet. Et voilà. Qu'est-ce que vous avez besoin d'autre dans votre valise? Vous avez besoin de snacks. Alors, écoutez-moi. À un moment donné, quand le travail commence, vous n'aurez pas le droit de manger. D'accord. Mais vous n'avez pas idée de la faim que vous allez avoir après votre accouchement. C'est impressionnant. Moi, personnellement, et les gens dans mon entourage confirment, mais quand j'accouche, tu es fatigué, certes, mais tu as une faim de loup. Et en général, quand on accouche, quand on finit, on transfère dans notre chambre, etc., il n'y a plus rien à manger nulle part. Il vous faut aussi, après l'accouchement, si vous pouvez vous procurer du jus de pruneau. Parce qu'il faut savoir qu'après un accouchement, on ne peut pas être constipé. C'est très mauvais d'être constipé. Du coup, il vous faut un laxatif
Il y a un médicament qui s'appelle Laxaday, qui est très efficace. Mais après, voilà, on encourage les moyens naturels pour dégager la chose. Et il n'y a pas mieux que les pruneaux. Donc, le jus de pruneau, il est infect, mais il est super efficace. Si vous n'arrivez pas à boire le jus de pruneau comme moi, alors je prends des pruneaux. Des pruneaux. J'adore manger les pruneaux. Je les aime pas en jus, mais j'adore les manger. Et ça va vous faciliter d'aller aux toilettes parce que tu ne veux pas être constipé, mon ami. Après un accouchement, tu ne veux pas être constipé parce que ça va faire très très mal. Donc, du coup, il te faut un laxatif. Aussi, mon ami, tu as besoin de ça. Ça, c'est une paire de pantoufles. Après mon accouchement, le lendemain, je prends une douche. Et du coup, pour rentrer dans la douche, on ne veut pas glisser, on ne veut pas ci, on ne veut pas ça. Je prends avec moi une paire de claquettes que je peux aller avec dans l'eau. Et je les utilise pour le bain. Sinon, on a ça, vous pouvez prendre ce genre de pantoufles. Moi, j'aime bien celles-là parce que voilà, elles ont le côté machin. Vous pouvez prendre des chaussettes avec les petits trucs, mais je trouve que les chaussettes, c'est pas hyper hygiénique. Et une fois que j'ai fini avec l'hôpital, c'est pour ça que j'ai investi dans des trucs qui coûtent pas très très cher parce que je sais que je vais pas les ramener à la maison et je vais pas les utiliser chez moi. Ça, quand je finis, malheureusement, ils partent au recyclage. Ensuite, on va passer à la trousse que j'appelle la trousse magique. Voilà, c'est une trousse qui vient du Dollarama, c'est une trousse de voyage. Mais en fait, c'est la trousse magique parce qu'elle contient plein de petites choses que vous aurez besoin. On va commencer par la première partie qui est la partie hygiène intime après un accouchement. Alors pour moi, on a besoin de ces trois choses-là. Je vous explique. Alors, donc c'est une petite bouteille en plastique de vinaigrette avec un petit embout comme ça. D'habitude, on la donne à l'hôpital, mais ça fait un petit moment qu'ils la donnent plus aux hôpitaux ici au Canada. Du coup, ça sert à quoi? Ça va vous servir quand vous allez aller uriner pour la première fois après votre accouchement. Pour la première fois et pour les 2 jours à suivre, en fait, vous prenez de l'eau dedans et vous en mettez pendant que vous êtes en train d'uriner. Tout simplement, ça va atténuer les douleurs, les brûlures, etc. Donc, ces 2 crèmes-là, ça c'est pour les hémorroïdes, ça c'est un anesthésiant pour votre partie intime, pour vous anesthésier, pour ne pas sentir cette douleur, pour ne pas sentir ce qui se passe en bas en fait, vu que vous venez de donner naissance, et ce qui est tout à fait normal que ça n'aille pas au top. Donc franchement, moi, ces 2 crèmes-là ont vraiment contribué à m'aider après l'accouchement, donc je vous les recommande. Prenez-vous du Tylenol extra fort, du fer. J'avais des médicaments que le médecin m'a prescrit, donc ça c'est du fer, Tylenol et tout ça. Dans le troisième compartiment, on a plein de choses. Encore une fois, ici au Canada, on vous fournit tout ça. Maintenant, si vous n'êtes pas au Canada, je vous recommande fortement de prendre avec vous des petites compresses, des petits tampons alcoolisés pour désinfecter des choses, des petits band-aid, on ne sait jamais. Voilà, si tu vois, ça ne prend pas trop d'espace. Vous prenez un de chaque grandeur et puis c'est tout. Tampons alcoolisés. Je prends aussi des lingettes désinfectantes pour les mains. Tout simplement parce que je trouve que c'est mieux que le gel. Le gel, vous avez là, vous frottez, mais je sais pas, je trouve qu'avec les lingettes, la saleté va aller dans la lingette, elle ne va pas rester dans vos mains. Donc, c'est juste des petits carrés comme ça de lingette désinfectant. J'ai aussi une seringue. Alors, vous allez me dire pourquoi une seringue. Premier temps, vous avez de la difficulté avec l'allaitement et tout ça. Vous pouvez tout simplement sortir votre lait, le mettre dans une seringue et le donner à bébé petit à petit. C'est comme si quand on donnait du lait au petit chat nouveau-né, etc. Parce que des fois, le bébé ne sait pas trop comment ça fonctionne, il ne sait pas encore le latch. Je ne sais pas comment on dit en français. En tout cas, il ne sait pas encore prendre le sein comme il faut. Donc, pour s'assurer que votre enfant prend bien, vous pouvez utiliser une seringue. Et dans le dernier compartiment,
on a tout ce qui est petits trucs utiles. Donc j'ai un nettoyant un nettoyant et un petit truc comme ça pour nettoyer mon téléphone, ma tablette, pour nettoyer si vous avez des lunettes, etc. etc. J'ai un petit truc Tide to Go pour, c'est comme si j'allais en voyage en fait. Tide to Go pour les tâches et tout, si vous vous tâchez comme ça et tout avec votre chemise de nuit en mangeant et tout. J'ai des écouteurs parce qu'on a envie d'écouter des choses. Si vous êtes comme moi, encore une fois, que vous passez un long séjour à l'hôpital, à un moment donné, vous voulez, voilà, regarder un film, écouter un livre, écouter de la musique, du Coran, etc. Donc les écouteurs, c'est pratique. Un chargeur. Vous savez même pas idée le téléphone, comment il se décharge rapidement. Du chewing-gum, oui, c'est toujours utile d'avoir du chewing-gum pour mâcher quelque chose, pour avoir une bonne haleine, pour se distraire, etc. Et du tic-tac. Donc voilà ce que j'ai dans ce petit compartiment. Peut-être c'est trop pour certaines personnes, mais moi franchement, tout ce qu'il y a là-dedans, j'ai utilisé. Absolument tout. Et puis voilà, fermez le tout. Encore une fois, la trousse, elle vient du Dollarama. Maintenant, on a un petit sac ici où j'ai voilà, des sous-vêtements, les soutiens-gorge d'allaitement. Avant l'accouchement, je portais souvent des trucs comme ça, super confortables, que j'ai acheté chez Walmart aussi. Mon Dieu, j'aurais dû demander à Walmart de me sponsoriser cette vidéo, sérieux. Donc j'en ai plein des trucs comme ça, je trouvais que c'était super confortable à un moment donné. On est enceinte, on n'a plus envie de porter des soutiens-gorge qui nous tirent, qui nous serrent et tout. Donc les brassières comme ça ou les brassières de sport, moi je trouve franchement que c'est super pratique. Et ensuite on a les soutiens-gorge spécial allaitement, qui veut dire quoi spécial allaitement? Ça veut dire qu'ils ont le petit crochet ici que vous pouvez enlever. De toutes les couleurs et de toutes les sortes. Il y en a comme ça, il y en a que j'ai acheté au Walmart, d'autres au thème maternité. Donc voilà, c'est des soutiens-gorge d'allaitement. Et sinon, on a les sous-vêtements. Je les achète au thème maternité parce que c'est des culottes en fait, spécialement pour femmes enceintes, spécialement pour machin. Donc elles montent et elles te serrent pas. Et... Ah oui, je prends aussi avec moi une paire de chaussettes. Comme ça, parce que voilà, des fois on a froid, on a froid aux pieds, on ne sait pas pourquoi, comme je vous ai dit, la période pendant l'accouchement, la péridurale, etc. Donc prenez avec vous aussi une paire de chaussettes. Alors je prends aussi avec moi un sac pour papa. Donc pensez aux papas, ils vont être là, ils vont être avec vous. Moi, mon mari personnellement a assisté à mes 3 accouchements et resté avec moi pendant les 3 accouchements. C'était entre lui et ma mère, mais il était tout le temps là. Du coup, j'avais pris le soin de lui prendre un petit sac sur place. Comme ça, je m'assure, s'il passe la nuit, tout ça, ben, il a ce qu'il faut, il a du change, il a quoi mettre, il a un pyjama, etc. Une brosse à dents de rechange, donc du coup, un déodorant, un gel douche, shampoing gel douche et une brosse à dents. Et aussi une tenue de rechange, donc... oh là là, il va me tuer, là. Ça fait 2 ans que, 2 ans et demi que ces tenues-là sont... Et voilà des trucs pour dormir. Oh là là, c'est purée, ça fait longtemps. Donc, pantalon de pyjama, un débardeur vu qu'il faisait trop chaud et voilà, et des sous-vêtements. Il va dormir sur un fauteuil, sur quelque chose de pas confortable, au moins qu'il soit confortable dans ses vêtements. On va passer vite fait à la trousse d'allaitement dont vous allez avoir besoin si jamais vous décidez d'allaiter. La montée de lait va se faire progressivement et se fait en général 48 à 72 heures après votre accouchement. Donc c'est là que vous allez avoir votre montée de lait. Ça peut être accompagné par une fièvre froide, par des sueurs froides, par des tremblements. Moi personnellement, la montée de lait, je la vis très très mal. Je trouve que ma montée de lait est pire que l'accouchement parce que je commence à trembler, je fais de la fièvre, je sursaute. Et du coup, c'est là que vous allez commencer vraiment à produire du lait. Mais avant ça, vous allez produire du colostrum. C'est un liquide jaune, mais qui est bourré de vitamines, mais vous n'avez même pas idée. Et votre bébé à la naissance, à 24-48 heures, son estomac est équivalent à un petit pois. Donc 2 gouttes de ce colostrum et il a plus faim. Même si vous décidez de ne pas allaiter, s'il vous plaît, donnez ce colostrum à votre bébé.
ne serait-ce que la première semaine. Ne le privez pas, c'est bourré d'anticorps, c'est bourré de vitamines, c'est excellent, c'est excellent. C'est petit, c'est une petite quantité, vous allez avoir des petites gouttes, c'est pour ça que je vous ai dit à la seringue et tout, il peut vous donner des petits copes et tout, mais ce colostrum, il est hyper important pour votre enfant. Donc, encore une fois, à l'hôpital, ils vous fournissent un tire-lait, mais si vous êtes quelque part où il n'y a pas de tire-lait, je vous recommande de prendre avec vous soit un tire-lait manuel, soit un tire-lait automatique. Je suis pour les tire-laits automatiques, ils sont nettement plus pratiques. D'ailleurs, je vais vous montrer celui que j'ai dans ma vidéo spécialement allaitement. Mais prenez-vous un tire-lait. Si vous avez de la difficulté à allaiter bébé parce que voilà, votre mamelon, il sort pas vraiment, passez au Pharmaprix, achetez-vous ça. Ça, c'est comme un bout de sein en silicone que vous allez appliquer sur votre sein et là, bébé pourra prendre. L'allaitement n'est pas évident, n'est pas facile et ça prend beaucoup de force, beaucoup de courage et beaucoup de patience pour pouvoir allaiter votre bébé. Et je vous rassure et je vous garantis que c'est seulement les 2 semaines, les premières 2 semaines qui sont difficiles, mais par la suite, vous n'allez rien sentir. Prenez-vous aussi une petite crème pour les mamelons. Moi, personnellement, pour être complètement transparente avec vous, je l'ai utilisé peut-être 1 ou 2 fois parce que j'ai pas eu de problème, parce que j'ai pas eu de saignement, j'ai pas eu de rougeur, j'ai pas eu de sensibilité, tout simplement parce que j'appliquais mon lait sur les seins. Donc ça, c'est une autre astuce super importante que je dois vous donner aussi au moment de l'allaitement pour éviter les craquements, pour éviter voilà, les saignements, les infections, etc. Utilisez votre lait comme une crème hydratante en fait. Maintenant, on passe à la chose la plus fun de toute cette valise, en fait, du moins pour moi, c'est la trousse de toilette, la trousse de maquillage. Donc moi, avec mon premier garçon, honnêtement, j'avais pas pris le temps de me maquiller pendant mon accouchement ou avant mon accouchement. Et là, quand je revois les photos, je revois ma tête, je me dis, mais aïe, 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 qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi tu ne t'es même pas mis un petit truc pour rajouter? Et du coup, pour le 2e et le 3e, bien sûr, je prenais mon temps. Là, je commençais à savoir. Au début, j'étais nouvelle dans la game. Je savais pas trop comment ça marchait. Alors, pour la trousse de maquillage. Après, ça reste une préférence. Il y en a qui voudront se faire belle. Il y en a qui préfèrent pas. Moi, personnellement, j'adore me faire belle. J'adore me maquiller avant de rencontrer mon bébé. Je vous recommande vraiment de prendre des formats voyage. J'ai une paire de faux cils avec leur colle. Totalement optionnel, un anti-cerne, un fond de teint, une poudre compacte, voilà, un fard à joues, un bronzer. Le bronzer, je l'utilise comme fard à paupières aussi. Un petit spray pour le visage pour voilà, fixer le maquillage. Sinon, j'ai un petit highlighter, un petit gel à sourcils. Je ne vais pas aller tracer mes sourcils, mais au moins un petit gel teinté, juste pour leur donner une belle forme. Un mini primer, un mini mascara waterproof surtout. Voilà, optez pour du waterproof. Crayon et mascara, optez pour du waterproof. Voilà, un trace-lèvres et un rouge à lèvres aussi. Et il faut vraiment avoir un baume à lèvres parce que les lèvres ont tendance à se dessécher à l'hôpital. Donc, assurez-vous d'avoir avec vous un baume à lèvres. Pinceau, on a un pinceau à poudre, bronzer, fard à joues pour voilà, fixer le machin, la poudre sous les yeux. Et ça, c'est pour la paupière. Et bien sûr, mon Beauty Blender, c'est avec ça que j'applique le fond de teint et tous les produits crème. Et puis voilà, j'ai aussi un petit conseil pour vous, si je peux me permettre, ou voilà, une bonne idée, une astuce que j'ai fait avec mes 3 enfants. L'idée m'est venue avec mon premier garçon. J'ai jamais vu quelqu'un le faire ou en parler. C'est vraiment quelque chose qui m'est venu comme ça à l'esprit. Donc, qu'est-ce que je fais? Quand je vais pour accoucher, je porte des bijoux très fins, pas quelque chose de tralala, une petite chaîne, une petite paire de boucles et tout. Et ce bijou-là, je vais l'offrir à mon fils, ce bijou précis avec lequel il est né, avec lequel je lui ai donné naissance. Je vais lui offrir une fois que lui, à son tour, aura un enfant. Donc, si à son tour, il aura une petite fille, le bijou ira pour sa petite fille.
ou s'il aura un garçon, ben ce bijou ira pour sa femme, etc., etc. Je voulais faire une petite tradition avec mes enfants et leurs enfants et je vous encourage à le faire. Si vous avez une petite fille, ben tant mieux, le bijou va rester chez la petite fille. Sinon, c'est pas grave. Ça va être pour ses enfants et ça va être pour les enfants de vos enfants, etc. Et ça va être un bijou de famille qui va continuer à rester dans la famille. Pour le petit dernier, Noah, c'était cette petite chaîne que je portais à sa naissance. Donc quand je l'ai pris la première fois dans mes bras et quand je lui ai donné naissance, c'est ce que je portais. Pour mon deuxième, Harris, d'ailleurs il s'est déchiré, il faut que je le répare. Et c'est un petit collier aussi avec un petit papillon que mon mari m'a offert. Et ce petit papillon, en fait, c'est son papa qui l'a offert à sa maman quand il a su qu'elle était enceinte de mon mari. Donc voilà, ça c'est un petit papillon qui ira pour Harris, pour sa petite fille ou pour sa femme, ou voilà. Et pour Daniel, je portais ce collier avec sa paire de boucles. La paire de boucles, c'est les boucles que j'ai reçues de ma belle famille. Et le petit collier aussi avec un petit saphir, un petit diamant. Donc ça va être pour Daniel, Inch'Allah. Voilà, je vous encourage à faire cette petite tradition super sympa. Et puis vous gardez le bijou une fois que votre fille ou votre garçon donnera naissance. Vous pouvez leur offrir et ça va faire une belle tradition. Dans ce compartiment, qu'est-ce qu'on a? On a des lingettes désinfectantes. Alors, on a des lingettes rafraîchissantes pour visage et mains. Moi, j'utilise surtout pour les mains. On a des lingettes jetables que vous pouvez flusher dans les toilettes. J'ai une petite brume, celle-là elle ne me quitte pas, elle est toujours sur la table de nuit. Un petit bandeau pour dégager mes cheveux quand je veux me démaquiller, quand je veux me laver le visage, etc. pour ne pas me mouiller les cheveux. Un petit masque pour les yeux. J'ai aussi un petit gel désinfectant, mini gel désinfectant. De l'autre côté, alors, on a une boîte pour savon. On a un savon, en fait j'utilisais ça pour me doucher après l'accouchement. Donc c'est un savon, c'est un savon. Donc c'est un savon pour peau sensible où il n'y a pas de parfum, où il n'y a pas rien du tout. Et c'est le pharmacien qui me l'a conseillé pour se laver après l'accouchement. On est d'accord que tu viens d'accoucher, donc même un gel douche ou un truc parfumé comme les marques qu'on a l'habitude d'utiliser et tout ça, ça risque voilà, d'aller là où il ne faut pas. Donc il ne faut vraiment pas jouer et aller avec un savon qui n'a rien dedans. Et du coup, je prends ça de vide qu'on achète au Dollarama pour mettre à l'intérieur une fois que vous enlevez d'ici. J'ai aussi du déodorant, enfin du déodorant avec un pH Balanced Baby Powder. Donc moi d'habitude c'est les déos en spray, c'est Narta, etc. Mais après l'accouchement, j'ai pas envie d'appliquer quoi que ce soit de push-push. Dentifrice mini format, brosse à dents. Je prends beaucoup de ces trucs, c'est des couvre-cheveux. Comme ça, quand je prends ma douche, je sais que je ne vais pas mouiller mes cheveux. Et en général, j'aime pas trop me laver les cheveux dans un hôpital parce que voilà, c'est pas très pratique après. Surtout quand on a des cheveux qui nécessitent une brosse et un fer à cheveux par la suite. Ça, c'est un gant de toilette qui est super pratique parce que voilà, vous rentrez, vous avez tous vos doigts. Donc, vous pouvez vous laver. Vous n'allez pas vous attendre à le truc, l'éponge, elle va tomber, machin. J'ai aussi une crème pour les mains. J'ai aussi un rince-bouche, un revitalisant. J'en prends juste vraiment, mais un petit peu de shampoing. Voilà. Dans les petits contenants comme ça de voyage. Donc, un peu de shampoing, un peu de revitalisant au cas où que j'ai envie de me laver les cheveux parce que je ne les supporte plus. On a un gel douche Dove que j'utilise avant l'accouchement, vu que je prends ma douche aussi avant l'accouchement, vu que je reste assez longtemps. Et aussi un tonifiant, toner fluide et un nettoyant d'eau et un nettoyant pour la peau. Donc voilà, un truc pour nettoyer la peau. J'ai un démaquillant, ma crème de jour, ma crème de nuit et mon contour de jeu. Donc pas très compliqué. De ce côté, on a les trucs aussi pour démaquiller. On a des cotons-tiges, mes lingettes préférées démaquillantes
qui sont celles de Costco. Et j'ai aussi l'huile essentielle de lavande. Ça sent super bon. Et ça calme et ça relaxe de malade. Alors ici on a la petite trousse spéciale cheveux. Donc j'ai une petite poudre de shampoing sec mais en poudre. Un peigne avec des élastiques. Des bandeaux. Des bobby pins. Et un shampoing sec en spray. Voilà. C'est tout. On se stresse pas, on se prépare bien. C'est tout. Et bien sûr, un miroir pour vous faire belle, pour vous regarder votre dossier médical. Ça devrait être la première chose que vous allez mettre dedans. C'est votre dossier médical qui contient vraiment toutes les informations nécessaires, qui contient, voilà, si vous avez un birth plan, si vous avez un plan de naissance, vous pouvez aussi, voilà, garder des documents sur... avoir des documents pour faire un peu de lecture sur l'arrivée de bébé. Je vous encourage aussi à prendre un petit livre, que ce soit sur la maternité ou un roman ou quoi que ce soit. Mais n'oubliez surtout pas la pochette avec tous vos documents médicaux dedans. Ça, mon ami, ça va être ta nouvelle meilleure amie. Tu achètes ça bien avant l'arrivée de bébé parce que toi aussi tu vas l'utiliser, parce que tu vas dormir avec. Moi personnellement je dormais comme ça parce que j'avais le gros ventre et avait ma main et ma main allait sur mon ventre et c'était truc. Mais là ta main elle repose sur le truc ici, donc ton ventre il est libre. Et franchement dormir avec ça c'est d'un confort extraordinaire parce que c'est super confortable dormir avec. Donc c'est 2 en 1, il va vous aider à dormir. Et aussi, à l'arrivée de bébé, il va vous aider pour bien le positionner pour l'allaiter. Parce que si ça, c'est pas là, vous allez avoir ce vide ici. Et franchement, moi, je trouve que ça, c'est super pratique pour aider à l'allaitement. Surtout quand vous êtes demi-assise sur votre lit, vous placez ça. Et là, vous avez le bébé et vous pouvez allaiter vraiment d'une façon confortable. Regarde, à cause de toi, mon nez est devenu trop large. Mais c'est pas grave. On est fou, hein? Sinon, pour celles qui ne sont pas encore abonnées, ça serait cool de le faire pour ne pas rater mes vidéos. Je prévois vous faire plein de vidéos sur ce sujet, sur ce domaine de maman, d'éducation, d'enfants, de maison, etc. Et j'espère que ça pourra vous être utile. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.